Alors pour tout vous dire, j'avais commencé de tourner une vidéo sur Paris pour faire cette question-réponse et puis au final je racontais n'importe quoi, je disais que des bêtises. Yay! Great! Are you getting sick? I hope that you're getting sick with this video like that. If you're not getting sick, well, I am getting sick. Yeah, I'm definitely going to get sick. Let's see how far we can push this. Is this stupid? This is supposed to be a Q&A, but I'm just doing this stupid, Frenchman. And I'm definitely going to be sick. Yeah, I'm sick. Great. Ooh. Yeah, I can see straight now. Oh. Oh damn. Let us not fall, shall we? Hello everyone, this is me, Republica Jack. I thought that it was going to be more solid, but it's not. Pretty disappointing, I must admit. So recently we've passed more than 1 million people following me on YouTube, so first of all thank you, and I don't know what to say absolutely about this thing, and at first I didn't wanted to do anything special, however I had lots of people which asked me to do Q&A, so you know what, I'm going to be a very original YouTuber and I'm going to do a special Q&A, because I'm going to speak French. And actually the fact that I'm going to speak French is going to answer one of the questions which I've been asked the most is, where do I come from? Donc je viens de France, j'ai un petit accent français, voilà, donc je n'ai rien à commenter là-dessus. Et ce qui est assez marrant, c'est que, si je ne me trompe pas, il n'y a que 3% des personnes qui me suivent qui sont françaises. Donc voilà, pourquoi pas, pourquoi pas? Yeah, it kind of sounds weird to film myself and speak French. It's just like really an uncomfortable feeling. Like it's just terrible feeling. I'm not used to it at all. I mean, yeah, it just sounds so strange. So while I'm going to answer to those questions, I'm going to just at the same time build. And I build this. I know it's not very pretty. But, I mean, yeah, it's not pretty at all. But at the same time, I wanted to build something about space. And I wanted to make a good rocket to, put that into space. So I'm going to be speaking French with subtitles for you. So, I simply hope that you do enjoy. Alors, première question que nous avons, c'est est-ce que je travaille chez Lego? Ou alors comment est-ce que j'acquiers autant de Lego? Alors, naturellement, la première question est non, je ne travaille pas chez Lego. Voilà. C'est assez simple. Et puis, donc, du coup, il faudrait que je construise en même temps, en fait. Mais bon. Je ne travaille pas chez Lego et j'acquiers des Lego en les achetant. Ce qui reste la majorité des Lego, je les achète comme ça. Je les acquiers comme ça. Et donc, je suis déjà en train de me détester puisque je sais qu'au montage, je vais devoir faire tous les sous-titres. Et voilà. Voilà, donc ça va être assez sympathique de faire les sous-titres au montage. Je vais adorer. Et donc en fait, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je suis tellement mal à l'aise de parler français dans une de ces vidéos comme ça. Je n'ai absolument pas l'habitude de parler français dans des vidéos comme ça. Donc bon, on va voir ce que ça donne, hein. Dans le pire des cas, je ferai comme ça. Enfin bon. Après, j'ai le groupe Lego, voilà, qui me donne des boîtes gratuitement, voilà, pour faire la revue. Et donc en fait, je dois faire la revue de cette boîte, donc même je vais en profiter. Je vais profiter de ce question-réponse afin de construire cette boîte-là, même si je n'ai absolument pas l'espace pour. Donc en fait, je vais en profiter pour construire ce set-là pendant que je vous parle. Oui, vous l'avez bien entendu, pendant que je vous parle, je vais construire ce set-là. Magnifique. Ou pas. Donc pour vous expliciter donc, le mode de fonctionnement, c'est que donc, par exemple Lego m'a envoyé cette boîte-là, voilà, gratuitement. Donc ce qui est superbe, je suis très heureux, je suis un homme des plus heureux. Voilà. Et donc, le petit arrangement, le petit deal, c'est de... Je construis cette boîte, voilà, je donne mon avis, vous regardez la vidéo, il y a des vues, il y a des interactions avec vous, et puis vous faites peut-être des commentaires là-dessus, et puis moi, du coup, j'envoie un rapport à Lego pour dire ce que vous en pensez, et puis moi, est-ce que j'apprécie le set ou pas, etc. Et donc, du coup, si jamais la vidéo est bien vue ou pas, bah, il m'envoie encore plus de Lego gratuit. C'est bien ça. Donc moi, j'apprécie beaucoup le fait que vous regardiez. C'est pour ça que, assez fréquemment dans mes vidéos, lorsque je construis une boîte de Lego qui m'a été offerte par Lego, je vous dis merci, puisque c'est vous, en fait, qui me permettez d'avoir ces Lego gratuitement.
Donc en fait, techniquement, c'est vous qui m'offrez tous ces Lego. Voilà. Indirectement, certainement, mais malgré tout, cela reste vous. Est-ce que YouTube, du coup, est mon hobby? Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir juste avant, c'est que en français, dans la belle langue française, nous utilisons beaucoup de mots anglais et beaucoup d'anglicismes, et parfois nous les détournons. Hein. Donc, bon, marketing, newsletter, leader, voilà. Mais après, là, donc là, ça a les mêmes définitions, c'est bon. Mais après, ça gêne un petit peu, hein. J'aime pas ce truc-là, je l'aime pas. Non, je l'aime pas. Nous avons des mots qui sont empruntés de l'anglais, mais qui ne veulent, dont nous détournons amplement. Ah d'accord, en fait on pouvait l'ouvrir de façon très simple. Mais bon, j'ai massacré la boîte, pourquoi pas. Nous avons donc des mots anglais, je vais y arriver, qui... Je vais pas y arriver. Qui sont réinterprétés si vous le voulez. Donc par exemple, une des superbes... de ces superbes choses, c'est tout simplement les baskets. Les baskets. Voilà. Basket en anglais n'a pas du tout la même définition en français. Voilà. Les baskets, ce sont des chaussures de course en français, ou de gym, ou voilà. Alors qu'en anglais, ben, c'est pas du tout ça, quoi. C'est un basket, c'est un basket. Voilà. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, parce que du coup, j'avais dit le mot hobby. Voilà, et donc, effectivement, en français, on utilise beaucoup de mots anglais. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, et encore, si vous voulez jamais vous être un puriste en français, c'est possible. Vous avez juste besoin d'aller sur le site de l'Académie française. Et puis, du coup, là, vous pouvez voir la traduction de tous les termes. Par exemple, de challenger, donc qui veut dire vous utilisez de préférence défier ou challenger. L'ancien français challenger, puisqu'effectivement ça vient du français. Mais une des choses que je préfère le plus, c'est email. Email. Voilà. En anglais, email. Et en français, pour dire email, on dit mail. On dit mail. Mail. Alors qu'on pourrait très bien dire courriel, message électronique, bon, voilà. Mais on dit mail. Enfin bon, cette vidéo est censée rester une vidéo question-réponse avant tout. Mais bon, vous connaissez ma tendance à divaguer hein, assez facilement. Vous en profitez bien naturellement. Donc, est-ce que YouTube est ma passion? La réponse est oui, c'est une passion. Et du coup, j'en profite pour faire une annonce en même temps. Mais alors, quelle est cette annonce? Oui, je réfléchis en même temps, parce que je n'ai absolument pas préparé la façon dont l'introduire. Mais en gros, du coup, j'ai eu pas mal de demandes pour faire un Patreon. Et donc, du coup, il y en a un qui a été fait. Voilà, maintenant, à quoi il va servir ce Patreon? Patreon. C'est une bonne question. Eh bien, il va servir tout simplement à financer un projet. Voilà. Avec un ami, on a décidé de se lancer dans un projet que nous avons nommé Projet M, pour le moment, qui est top secret, qui est classifié. Comment est-ce qu'on dit ça en français d'ailleurs? Qui est donc secret défense. C'est comme ça qu'on dit en français, secret défense. Et donc du coup, ce projet-là va coûter beaucoup, puisque ça nécessite d'acheter des Lego. Et comme vous le savez, les Lego ne sont pas forcément donnés. Voilà. Bah, si, là, c'est vrai, on me donne ce set Lego, effectivement. Bon, n'est pas donné, c'est une expression française pour dire c'est un peu beaucoup cher. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient me soutenir financièrement. Donc si jamais vous voulez me soutenir financièrement, j'ai lancé ce Patreon. Ce projet-là, il va aboutir quand? Dans 1 an et demi. Mais après, peut-être que ça va être plus, peut-être que ça va être moins. Et je ne souhaite aucunement donner d'échéance, puisque si jamais je donne des échéances, j'ai peur de stresser. Sauf que tout ce que je fais ici, c'est pour le plaisir. Et donc, y compris ce projet-là, donc il n'y a pas d'échéance, voilà, je préfère pas vous décevoir, mais ce projet-là est plutôt cool, et ça fait un peu bizarre de faire ça, parce que du coup j'ai l'impression de vous vendre quelque chose, et en même temps c'est vrai que je vous vends quelque chose, mais en même temps j'ai pas envie de pousser, puisque c'est juste des personnes qui voulaient, mais du coup je le communique en vidéo, puisque c'est le meilleur moyen que vous le sachiez. Naturellement, préférez garder l'argent pour vous, et vous achetez des Lego, construisez vous-même des Lego, ayez du fun, et plein de bonnes choses comme ça. J'ai tellement l'impression que cette vidéo serait nulle
sera tellement pathétique en français, je sais pas. Je le sens pas. Là, non, je le sens pas. J'ai pas le feeling. Encore un autre mot voilà, anglais qu'on utilise. Je n'ai pas le feeling, voilà, je ne le ressens pas. Bon, en même temps, on dit pas han han han, touché. Ouais, ça on dit pas. Non. Du coup, que dire d'autre? Bah, faut passer à une autre question, tout simplement. Hein. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas de publicité sur tes vidéos? Tout simplement parce que je n'aime pas YouTube en fait. Cela peut paraître étonnant, mais je n'aime pas YouTube. Oui, je n'aime pas du tout YouTube en fait. Dans la façon dont il gère les choses et voilà. Du coup, je ne mets pas de publicité parce que j'ai pas envie de supporter en fait ce système-là. Et en même temps, je suis conscient que je suis parfaitement hypocrite puisque je poste des vidéos sur cette plateforme-là. Et donc, en conséquence, comment dirais-je, je participe à la popularité de cette plateforme. Même si c'est plutôt l'inverse, hein, c'est cette plateforme-là qui fait ma popularité. Donc voilà, c'est ça. Bon, après, j'ai un Instagram, hein. Cool. On en a rien à faire. J'ai une autre peur qui est que si jamais je. Enfin, tout simplement que je fasse des choses pour faire des vues. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis moi-même un utilisateur de YouTube, assez férocement d'ailleurs. Et donc, du coup, que je regarde moi-même des vidéos et que je n'apprécie guère les vidéos qui sont. Alors là, désolé pour le terme, mais en français, le terme c'est un peu plus vulgaire. Là, je vais être un peu plus poli. Mais normalement, en français, c'est beaucoup plus vulgaire. C'est prostituée à clic. Ça, c'est le terme. Voilà. Et donc, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Du coup, je sais qu'un des dangers qu'il peut y avoir, c'est que ben, si jamais financièrement tu dépends de YouTube, eh bien, tu te pousses à. Parce que naturellement, tu rentres dans un cercle vicieux qui consiste à faire de plus en plus de vues. Ce qui est parfaitement compréhensible et je n'ai aucun problème avec tous ceux qui font ça. Mais c'est juste moi mon choix en tout cas de ne pas regarder ce genre de vidéos. Alors aurais-je le temps de faire une vraie voiture en Lego? Ça c'est une demande. Je reçois beaucoup de demandes pour faire des constructions et autres. Alors ce qu'il faut savoir premièrement c'est que mon niveau de construction en termes de Lego est minable. Hein. Il y a des créateurs bien plus talentueux que moi sur YouTube. Voilà, je suis à un niveau... voilà, en fait même il y a le niveau minable. Puis du coup moi je suis plutôt comme ça quoi. Donc voilà, donc si vous voulez des constructions magnifiques ou autres époustouflantes qui vous coupent le souffle, ne venez pas ici. Parce que du coup moi je suis bon juste pour parler. Voilà, ça c'est un talent que j'ai par contre. Quand je suis seul devant une caméra, ça je sais très bien parler. Ça, aucun problème pour parler pendant des heures. Donc voilà, c'est la seule valeur ajoutée. Et encore, est-ce que c'est de la valeur ajoutée? Je ne crois pas. Et donc, du coup, c'était quoi la question? Oui, est-ce que je peux faire des constructions? Oui, bah, pourquoi pas. Par contre, vous me fournissez les pièces. Pour mettre ça en avant ou autre, c'est juste que les Lego coûtent naturellement cher. C'est assez affolant. Il faut savoir que les Lego ont connu une inflation plus importante que celle de l'or depuis l'année 2000. Où est-ce que j'achète mes Lego? Alors, j'achète mes Lego sur lego.com, naturellement. En Lego Store, puisqu'il y a donc des magasins Lego spéciaux gérés par la marque Lego. Et en plus de ça, du coup, je les achète sur une sorte de eBay, si vous voulez, du Lego qui s'appelle Bricklink. Et donc dessus, vous pouvez trouver tous les Lego que vous voulez. Et en plus de ça, du coup, il y a eBay et Le Bon Coin qui est qui est un eBay aussi français. Et puis, même si je crois que eBay est français. Et puis aussi, Lego qui m'offre ces 7 Lego, tout simplement. Et donc, merci encore une fois de plus à eux de m'avoir envoyé donc ce set. Avec lequel je prends du plaisir. Si je trouve la pièce que je veux, sinon je ne prendrai plus de plaisir là. Il faut absolument que je retrouve cette pièce. Vous savez quoi? On va prétendre que j'ai trouvé cette pièce là. Hein, parce que je crois qu'elle est juste derrière moi en plus, je l'ai quelque part. Voilà, donc ça va être plus rapide que de trouver, chercher là-dedans. Oui, je suis assez fainéant parfois. Es-tu heureux? Ça c'est la prochaine question. Ben après, je suis un être humain comme les autres, quoi. Voilà, c'est... Donc effectivement, vous voyez une perspective qui fait que je suis tout le temps souriant, je blague, je dis des bêtises, énormément de bêtises, puisque j'ai un quota à respecter naturellement. Non, c'est ironique. Mais après, donc oui, j'ai des hauts et des bas. Hein, la vie, c'est des montagnes russes. Hein. Après, l'idée, c'est de naturellement prendre chaque situation avec des pincettes et puis la tourner en quelque chose de positif, en une opportunité.
Mais bon, ça c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Oui, je suis heureux en ce moment, et puis peut-être que d'ici quelques minutes, je serai complètement débriefé, ou alors complètement en colère, ou je ne sais quoi aux caisses. Hein. Voilà, ça arrive. C'est naturel, là, voilà, c'est être un être humain. Et pourquoi je prends l'accent québécois, là, comme ça, je sais pas. Mais c'est être humain comme ça. Je suis très mauvais pour faire les accents. Toutes mes excuses. Et donc en fait, c'est une vidéo question-réponse. Et donc il faudrait peut-être que je me pose encore d'autres questions. Est-ce que Lego me paye pour construire ces Lego? Non. Non. Ça serait bien. Ça je dis pas. Ça serait bien qu'il me paye. Mais bon, il m'offre déjà des Lego gratuitement. Voilà, j'ai mon intérêt. Mais si jamais quelqu'un de chez Lego me regarde, oui, je suis parfaitement prêt à ce que vous me payez. J'ai aucun problème là-dessus. Voilà, donc là, il faut s'imaginer que c'est le dessus de l'étoile de la mort. 2. Alors, tu as tellement de Lego, comment est-ce que tu fais pour ne pas les perdre? C'est simple, j'ai des rangements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous commencez une passion pour les Lego avec donc les pièces, vous allez passer beaucoup de temps pour les ranger. Voilà, dans le fond, là, j'ai encore des pièces que je suis en train de trier. J'ai une table spécialement pour le tri de pièces. Et puis même, en fait, tout là, j'ai encore plein de pièces à trier. Euh, donc des pièces que j'ai achetées ou de construction que j'ai fait et puis que je dois trier. Voilà, ça prend énormément de temps. Donc ce que je vous invite à voir, c'est un système solide. On va dire entre parenthèses, grâce au cambriolage, j'ai pu, comment dirais-je, refondre entièrement mon système, ce qui fait qu'il est bien plus efficace que avant, puisque du coup je n'ai pas fait les erreurs du passé. Mais donc la réponse à la question, c'est que tout simplement je les trie. Et ça me prend beaucoup de temps. Comme n'importe quelle personne qui collectionne des Lego. Alors, est-ce que je marche sur les Lego? Bien évidemment que oui. Ça m'arrive fréquemment de marcher sur des Lego. En plus, j'adore être pieds nus dans cette pièce, donc voilà, ça n'aide pas. Et puis même quand j'étais enfant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait des plaques grises, j'en ai toujours. Et donc du coup, ces plaques grises, ben, elles représentaient en fait la majorité de mon sol. Et donc du coup, en fait, je marchais tous les jours sur des plaques grises, voilà, avec les tenons et les Lego. Et en plus de ça, du coup, je marchais sur des briques de Lego laissées par terre et autres. Et donc j'étais habitué. Je suis toujours habitué. Je suis un peu plus sensible maintenant. Mais bon, j'ai pas de problème pour marcher sur des Lego. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rigolent. Ah, ça fait tellement mal de marcher sur des Lego, etc. Je suppose, hein, pour d'autres personnes, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème et je suis extrêmement fier de ne jamais avoir eu de problème, voyons. D'ailleurs, ça pourrait être fun de marcher, de faire un défi, marcher sur des Lego pendant 2 km. Pourquoi pas? Voilà, après, il faut avoir naturellement le nombre de pièces Lego pour, hein. Et puis il y a toujours le risque aussi de casser des pièces Lego, donc ça j'aime pas trop. Comment je retire ces pièces de surface quand je les ai mises par accident? Alors on va prendre un test. Hein. Je vais vous montrer concrètement comment faire. Donc pour ceux qui comprennent pas, je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Donc cette pièce-là, voilà, qui est assez embêtante. Hein. Imaginons je la place au milieu. Ça c'est extrêmement embêtant, puisque ça c'est le plus embêtant d'ailleurs. Alors c'est simple, soit vous avez des ongles pour, soit vous faites avec les dents. Mais plus sérieusement, un séparateur de briques, brick separator. Et donc là, vous le prenez, vous le retournez, vous faites comme ça. Donc, vous vous mettez un petit peu à l'angle et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que ça répond à cette question et que j'ai permis à beaucoup de dents et d'ongles de survivre une douleur terrible. Puisque effectivement, quand j'étais petit, je ne connaissais pas ça. Sachant que les anciens étaient beaucoup plus gros et moins efficaces, hein, beaucoup moins efficaces. Et donc du coup, ben, effectivement, là c'était avec les dents ou avec les ongles. Mais une fois que vous étiez cassé tous vos ongles, toutes les dents. Et c'est sûr que c'est pas forcément très bon. Alors, est-ce que j'ai eu des problèmes avec la COPA? Donc la COPA, c'est quelque chose qui est passé, qui est rentré en effet à partir de janvier 2020, qui concerne, vous savez, les enfants sur YouTube, patati patata. La réponse c'est oui, dans le sens où en fait mes anciennes vidéos, j'ai des anciennes vidéos qui étaient en fait juste des diaporamas et donc ou même ma toute première vidéo, enfin qui est toujours accessible, bah du coup sont passées en comment dirais-je, en for kids, pour enfants. Et du coup, ce qui fait que je ne peux plus avoir accès aux commentaires, bien malheureusement. C'est dommage, mais bon, je vois pas d'autre ce que je peux faire, donc c'est juste le seul inconvénient que j'ai eu. Maintenant, je me suis assuré que les vidéos que je sors maintenant ne sont pas pour enfants, et ça a l'air de plutôt bien rouler, vous savez. Alors malheureusement, je n'avais pas noté d'autres questions.
Donc je me retrouve sans question, mais cependant je me retrouve toujours avec un set Lego à construire, qui est plutôt bien, je trouve, pour le moment. Oh là là, quel nombre de bêtises je dis, c'est assez affolant parfois, hein. En fait je crois que c'est la chaleur là, il fait tellement chaud, on dirait pas comme ça, mais la chaleur est juste extravagante. Je suis juste en train de succomber, voilà. Je ne succombe pas au charme d'une personne, mais là plutôt à la chaleur. En attendant, parlons bien. Voilà, vous vouliez également que je parle français, hein. J'ai eu quelques commentaires, quelques retours comme ça. Pourquoi pas parler français, tout ça. Donc de la part de Français, naturellement, puisque les Français sont très chauvins. Mais en plus, du coup, d'autres personnes. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Oui, les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches, archi sèches. Yes! I did it! What am I doing? I don't know. It was just such a pain to just learn to do this, to say this sentence without any issues. I hope that I didn't do any mistake, because probably there are going to be some French person which are going to look at the video and say, oh, you know what, you just said this very badly, and... Et je parle anglais. Mince. Non, en fait, je pense qu'il fait vraiment trop chaud, et donc là, je suis en train de perdre ma... Vous savez, je suis en train de perdre ma santé mentale, en fait, c'est tout. Mon cerveau est en train de fondre, là. Ça se voit pas du tout, hein, parce que j'ai un chapeau. C'est pour ça que j'ai un chapeau, d'ailleurs. Pour me protéger de la chaleur. Ce qui est assez stupide, puisque quand on y réfléchit, en fait, le chapeau, pas la chaleur, même si le chapeau, de la chaleur, et on dit des stabilités, encore une fois de plus, et ça va être absolument horrible pour traduire tout ça en vidéo, c'est magnifique, participe du coup à la chaleur pour mon crâne, du cerveau qui est en train de fondre. I just love sometimes those... Et je parle en... On l'a dit en français. On va y arriver, hein. Un jour, on y arrivera, on parlera bien franco-français. Vous savez quoi, je pense que le mieux c'est que j'arrête de parler. Comme ça, il n'y aura aucun problème. Voilà, j'espère que vous êtes très heureux de ce set-là qui m'a demandé je sais pas combien de temps. En fait, la tourelle, elle est mal placée. Il faudrait qu'elle tire sur le rebelle, voyons. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a ce vaisseau-là qui est naturellement le gentil, et puis lui qui est le méchant. Voilà, et puis là, il y a une tourelle du méchant, dont vont tuer le gentil. Voilà, c'est bon, c'est un petit set sympathique. J'aime beaucoup les pièces qui ont été utilisées. J'espère pouvoir... En fait, je vais réutiliser ces pièces-là pour de futures constructions, merci. Non, mais bon petit set, sympa. Au final, je n'ai absolument pas avancé sur ma fusée, hein. Voilà, ma grande fusée pour ma navette spatiale. J'ai fait cette chose qui est extrêmement banale, pathétique, ennuyant pour les youtubeurs, qui est donc de faire question-réponse. Magnifique. En fait, j'aurais peut-être dû vous demander vos questions avant de faire la vidéo, parce que là, j'ai juste pris des questions un petit peu à droite, à gauche, dans les commentaires. Mais bon, merci d'avoir vu cette vidéo absolument longue, fastidieuse, et j'espère que vous dormez bien, hein. Oui, voilà. Et puis j'espère que, bon, on se fait une bouffe. Oh, ah là là. Ouais, là, en fait, je réfléchis systématiquement à toutes les expressions françaises que j'ai dites, et il va falloir que je les traduise en anglais. Ça va être juste horrible. Horrible. Mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà, donc bah, merci beaucoup, et puis à la revoyure, hein, et que la force soit avec vous.